Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment montré un leadership fort et inspiré le respect lors des négociations avec les États-Unis. Il a clairement pris l'avantage, reléguant Donald Trump dans une position de faiblesse. Lors des funérailles du pape François à Rome, Zelensky était entouré de puissants alliés. Emmanuel Macron, président de la France, Keir Starmer, Premier ministre britannique, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne entre autres. Tous affichaient leur soutien à l'Ukraine, contrastant fortement avec l'image isolée de Trump, visiblement fatigué, habillé de manière inappropriée, en costume bleu, au lieu du noir exigé par le protocole. Zelensky a renforcé sa position en insistant sur des lignes rouges claires. L'Ukraine exige un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, refuse d'abandonner la Crimée et les territoires annexés illégalement par la Russie, et affirme qu'elle ne cédera pas sous la pression. Pendant ce temps, Donald Trump tente en vain de forcer un accord qui serait défavorable à l'Ukraine. En parallèle, Trump avait envoyé Steve Witkoff, un ancien promoteur immobilier sans expérience diplomatique, en Russie pour rencontrer Poutine. Cette rencontre a été chaotique. Witkoff est arrivé seul, sans équipe diplomatique, dépendant d'un interprète fourni par les Russes, une énorme erreur diplomatique. Poutine en a profité pour ridiculiser les États-Unis. Ce même jour, un général russe a été tué dans l'explosion de sa voiture à Moscou, ajoutant aux tensions. Malgré cela, Trump, sur ses réseaux sociaux, a prétendu que des progrès étaient réalisés vers un accord de paix, bien que l'Ukraine ait clairement refusé les conditions proposées. À Rome, après sa rencontre avec Trump, Zelensky a pu compter sur le soutien solide de ses alliés européens, réaffirmant une position commune. Un cessez-le-feu total et inconditionnel est indispensable pour aller vers une paix durable. Selon un document obtenu par Reuters, les principales exigences de l'Ukraine sont un cessez-le-feu sur terre, en mer et dans les airs, des garanties de sécurité internationale solides, similaires à l'article 5 de l'OTAN, la restitution des enfants ukrainiens déportés par la Russie, la libération de tous les prisonniers de guerre et civils, la reconstruction et l'indemnisation de l'Ukraine grâce aux avoirs russes gelés. Zelensky a également rencontré Giorgia Meloni, première ministre italienne, Emmanuel Macron et Keir Starmer pour renforcer ses alliances et leur engagement envers la défense de l'Ukraine. Pendant ce temps, Trump, de son côté, minimise ses promesses passées. Dans une interview au Time, il a reconnu que sa fameuse promesse de « mettre fin à la guerre en 24 heures » n'était qu'une plaisanterie. Sur le terrain militaire, malgré quelques avancées russes mineures, l'Ukraine reste confiante dans sa capacité à tenir bon et à repousser les attaques. La situation générale montre que Zelensky, avec l'appui européen, mène une diplomatie stratégique et forte, tandis que Trump peine à s'imposer.